Hello. Coucou. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo que je préfilme avant de partir en congé. On va l'appeler ma scrapmobile. Voilà, dans ma desserte. En fait, ça fait pas très longtemps, ça va faire 3 semaines. J'ai craqué, je me suis acheté une desserte Ikea. Comme j'ai pu voir chez quelques scrapeuses, sur YouTube, pas tant que ça, surtout sur Pinterest. Enfin, on a trouvé pas mal de choses là-dessus. Et du coup, j'ai fait le pas parce qu'en fait, à chaque fois, je rangeais des choses. C'est surtout les petites choses du quotidien, puisque les trucs qu'on utilise. Ça reste en caisse, les choses que j'utilise une fois par mois, une fois par semaine, voilà. Mais les choses qui sont vraiment utiles au quotidien, les ranger, les sortir ou le bordel sur le bureau, j'avoue, ça me perturbait un peu. Du coup, j'ai trouvé cette idée pas mal, j'ai réfléchi, quoi mettre, comment faire, en ayant pas mal de récup ou des choses quand même de rangement, mais de action pour pas que ça fasse un prix conséquent. Je crois que 90% des choses, c'est de la récup, de toute façon. Donc voilà, donc de toute façon je vais vous baisser pour qu'on puisse voir chaque étage. Donc je l'ai acheté chez Ikea, je crois que c'est 39 €. Dans mes souvenirs, je l'ai acheté à 3 semaines, je ne me rappelle plus. Tout à fait, ça doit être ça. Et voilà, donc je l'ai pris en bleu, un peu pétrole. Je trouve que ça allait bien dans ma pièce et que c'est super pratique, ça se met sur le côté de mon bureau. Je le mets pas en dessous parce que sinon il ne passe pas, ça passe en dessous d'un plan de travail mais pas d'un bureau, sinon il faudrait le mettre vachement haut je trouve. Donc je le mets sur le côté, il passe pile poil entre, enfin voilà, le bureau, la porte, il est fait pour, il est pile poil. Donc je vais vous montrer ce que moi je mets dedans, donc je n'ai que 3 semaines de recul. C'est pour ça que j'ai longuement hésité à la faire. Parce que je me dis est-ce que je vais changer les choses au fur et à mesure, parce que entre il y a 3 semaines et aujourd'hui déjà j'ai changé des petites choses. Ce qui doit être vraiment apporté ou ce qui doit être en dessous. Mais bon, je me suis dit, si j'attends les changements, ça changera de toute façon assez souvent. Donc au-dessus, je pense pas, mais peut-être sur le dessous. Donc je préfère quand même vous montrer. Puis le jour où je vais vraiment un grand changement, je vous montrerai ceci. Bon, allez, je bascule. Donc là, on est sur, on va dire le premier petit bac, le premier récipient. Donc c'est le dessus. Voilà, donc j'ai mis, hop, je vais vous montrer ça, 2 bacs qui sont à Ikea et au rayon cuisine. Sur ce côté, là, ça c'est au rayon rangement, avec tout ce qui est un peu, ouais c'était rangement, les bacs, tout ça. Et tout le reste, non, ça c'est de là, ça j'avais déjà, enfin tout le reste j'avais déjà. Allez hop, on commence. Dans ce premier bac, bon j'ai mis les 2 plaques d'embossage qui vont avec la 6X, la mini, et mes 3 petites perfos pour faire des petits trous. Et moi il y a une cuillère, ça va se faire un peu. Et il y a une cuillère aussi, c'est pour quand j'ai la poudre, j'ai toujours une cuillère au cas où pour l'embossage. Donc dans ce bac, voilà, j'ai mis ça pour l'instant. Dans celui-ci, j'ai mis, donc ça c'est le mode d'emploi, les 2 derniers dies et tampons que j'ai pas encore testé en fait, de ça c'est chez des Action. C'est les 2 que j'ai mis. Et puis celui-ci, je l'ai pas encore ni testé, ni embossé, ni rien, ni colorisé, ni rien. J'ai mon petit pic que je me sers souvent, je vais m'en acheter un deuxième d'ailleurs. Parce qu'il y en a que j'utilise avec beaucoup de colle et l'autre j'aimerais sans. Le cutter. Donc celui-là c'est celui de chez Craftellier. Il est top, franchement il est top. Ça c'est la drawing gum. J'ai pas encore testé non plus. Ça c'est ma Wink of Stella que j'aime bien. Ça c'est 2 marqueurs qui rentrent pas dans les boîtes, ils sont trop grands. En fait, vous avez 2 règles, un cutter comme ça. Voilà, hop, hop. Ici donc, comme je vous montrais, vous avez ma 6X. Dans cette boîte, j'ai mis une perfo, plioir et des ciseaux. Super pratique. Et c'est la perfo bordure, la dernière.
Comme ça je l'utilise un petit peu plus que si elle était rangée. Donc je pense que les perfos, de temps en temps ils vont changer. Comme j'ai pas la place ici pour mettre toutes, comme ça je l'utiliserai un peu plus. Ça je vous l'avais déjà présenté en vidéo, la Xion, c'est pour stickers. Je l'utilise pour faire les... Ça colle en fait les petits éléments. Comme ça je l'utilise plus souvent. Ça c'est des petits sachets de chez Sauce Green en fait. Que je garde sous la main au cas où j'en ai besoin pour les petits éléments, les die cuts, des choses comme ça. Hop, on va tourner. Donc dans ce bac, j'ai les règles. La règle à pointillés. Hop, vous voyez qu'on peut ranger comme ceci. En gros, des rouleurs de scotch que j'utilise beaucoup, sauf en vidéo, parce que ça prend trop de place. Et ça, c'est le scotch que j'utilise pour la silhouette qui vient de chez Action, qui est vraiment, c'est du scotch à peindre, qui est vraiment, qui n'abîme pas les papiers. Voilà. Ici, dans ce panier là, je vous montre un peu mieux. Vous voyez, hop. J'espère que vous voyez bien. Ça, c'est tout ce qui est colle et trousse. Donc j'ai du scotch, du double face, petite souris, du double face classique, de la mousse double face classique, des mousses 3D, de la colle, la Tacky Glue, la colle, la multi de chez Sauce Green. Ça c'est pour nettoyer les tampons. Et ça c'est le drawing gum que j'ai pas encore testé. Cette petite souris qui fait des points de colle, qui est vraiment, qui est pas mal. J'utilise pas trop, voilà, des glue dots. Et ma trousse où dedans c'est ce que j'emmène quand je vais en crops ou en atelier. Voilà. Donc crayon, ciseaux, cutter, règle, petite règle. Et j'ai mis également les plaques de ma Sidekick, enfin de ma mini niche, on va appeler ça comme ça. On va tourner. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Je vous remontre. Voilà. Hop. C'est bon, posé. J'ai deux petites boîtes. Bon, alors déjà j'ai ça. C'est mon éponge qui nettoie mes tampons pour l'encre de chez Stampin' Up que j'ai mis donc dans un... comme une pochette de DVD quoi, vous voyez. Mais c'est pareil, c'est Stampin' Up aussi. Donc dans celui-là, j'ai mes blocs acryliques, j'en ai qu'un. Parce que les autres sont beaucoup plus gros, je les utilise très rarement, donc ça ils sont rangés. Ça, ma perfo d'angle, c'est du quotidien, j'utilise toujours. J'ai ces deux petits masking tape qui me servent pour tenir mes dies ou des choses comme ça que j'utilise. Mon petit tampon pour mettre sur les enveloppes. Et dans celui-là, donc j'ai ça, c'est pour le maquillage, mais moi j'utilise pour les encres. Ça c'est utilisé pour l'embossage. Comme ça, il est dans le petit sachet, il est à portée de main. Ça, c'est les petites étoiles que j'ai achetées chez Stampin' Up, que j'ai pas beaucoup utilisé et que j'aime beaucoup. Je vais utiliser deux, vous voyez, pour une carte. Mais bon, je préfère pas les mettre avec les stickers parce que je vais les perdre dans mon carton de stickers. Et là, hop, et là donc ça c'est pareil, c'est du ruban murmure blanc de chez Stampin' Up que j'ai. Bon, j'arrive pas à le rentrer. Allez, c'est dehors, c'est pas grave. Hop. Hop. Donc voilà pour le dessus, voilà, de ma scrap mobile. On passe à l'étage du dessous. Donc dans cet étage là, j'ai juste une petite panière avec plein de tamponnages qu'on m'offre lors des échanges, que j'ai juste à découper ou à coloriser. Vous voyez comme c'est toujours une petite chose. Donc je les garde là, comme ça j'ai une main dessus si je veux utiliser, si je veux chercher. Ça me donne des fois des idées pour des cartes. Dans ce petit pot, j'ai tous mes petits ressorts. Pour les cartes un peu animées. Dans cette boîte là,
j'ai tous mes Stampin' White. Comme ça ils sont bien posés, comme c'est il y a 2000, ils sont bien posés à l'horizontale et je vois les couleurs que j'ai. J'ai cette boîte où dedans j'ai toutes mes photos que j'ai imprimées pour des futurs créas ou mini-albums. Attention, je tourne. Hop. Attention. Je vais enlever ça. On verrait mieux. Donc là en fait j'ai, on va dire 3 boîtes, mais j'en ai une en dessous. Et ça c'est, alors ça c'est mes Stampin' Blend, j'en ai pas beaucoup. Pour la colorisation de chez Stampin' Up. Voilà, j'ai surtout du vert et du rose et du rouge. Et dans cette, donc ça c'est les boîtes Sweetie Box que j'ai adoré, il fallait que j'ai absolument que je recycle. Et dans celle-ci, c'est, j'ai juste ouvert le couvercle, vous allez voir, c'est tous mes feutres alcool de chez Action. Ils sont pas mal aussi. Après c'est vrai que les Stampin' Blend, ce que j'aime c'est surtout leur pointe. C'est vraiment très agréable pour colorier. Ensuite j'ai 2 boîtes. La plus petite, j'ai ma Dimo. J'ai fait un test dessus de la marque Emma. Comme ça j'ai tout mis dedans, rien ne se perd. Et dans la grosse, j'ai mis toutes mes... Oh, comment ça s'appelle, tous mes... Enfin pas tous mes strass, mais tous mes sequins. Voilà, tous mes sequins. Donc les sequins rouges, des sequins... Voilà, tous mes sequins. Là c'est surtout pour faire des shaker cards en fait. Ici. Donc ça c'est ma boîte à ça. Pareil, c'est des boîtes cadeaux de chez Auchan. Voilà, on fait de la récup. Ça c'est des boîtes cadeaux et ça c'est ce que j'avais déjà de chez Action. Allez, on passe en dessous. Alors voilà, donc là on est tout en bas, en bas. Donc ici, ça c'est des casiers qui vont frigo normalement. Vous voyez, c'est des casiers comme ça que j'avais déjà présenté. Donc dans celui-là, donc j'ai mis toutes mes strass. Et ça j'avais déjà présenté dans une vidéo. Donc là il y a toutes mes strass qui sont par catégorie. Ici il y a toutes mes perfos de chez Stampin' Up que j'ai. Et dans ce panier rose, il y a quelques brasses. Je commence à les trier justement, quelques brasses. Il y a mes doigts éponges. Voilà. Des boutons et des sequins, des petites perles que j'ai. Ma mousse Nuvo que j'ai pas encore testée. Je pense que je la mettrai plutôt là. Voilà. Et un peu, alors je sais pas le nom que ça, c'est un peu comme la Crocodile mais en version or. Enfin, c'est pour faire des œillets en fait. Voilà, donc j'ai mis ça là, et puis il me reste, vous voyez, il faut une perfo qui rentrait pas là. Et là je me suis racheté, voilà, bon, je m'en suis racheté une, donc je sais pas où je vais pouvoir la mettre, il va falloir que je fasse du tri. Parce que ces perfos là, je les utilise toutes. Et dans cette pochette qui est là, en fait, je vais pas trop montrer, mais c'est soit des étiquettes que je mets derrière les cartes ou derrière les enveloppes, fabriqué maison, ou mon adresse, ou merci. Enfin, voilà, il y a plusieurs types d'étiquettes, mais il y a mon adresse, il y a en ad, merci. Voilà. Voilà. Donc ça c'est toutes les étiquettes que j'ai. Il y a aussi celle de mon adresse que je mets derrière les envois. Donc voilà ma petite scrap mobile qui est franchement très pratique parce que j'ai plus besoin d'être tout étalé. Voilà, j'en suis vraiment très contente. Bon, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en avez une dans ce style là, vous n'avez pas encore fait de vidéo, bah, ça m'intéresserait moi de voir parce que j'aime toujours les trucs et astuces de rangement et super pratique. Et pour ceux qui l'ont déjà fait en vidéo, si vous pouvez mettre le lien parce que je n'ai pas vu beaucoup sur YouTube, donc j'ai fait avec mes idées à moi.
Sur ce, je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Tchuss!